Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait méga longtemps que j'ai pas fait un tag sur ma chaîne, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un tag. Alors je suis tombée sur le tag, je pense que c'est les secrets d'une youtubeuse ou quelque chose comme ça, je suis plus certaine du titre de ce tag, mais ça doit être quelque chose qui ressemble à ça. Je suis tombée sur ce tag en fait sur la chaîne de Blondie. Blondie en fait dans les questions elle a un petit peu parlé de moi et du coup tout le monde m'a mis en commentaire va voir un petit peu la vidéo de Blondie, etc. D'ailleurs si elle me regarde, je te remercie pour ton petit message, ça m'a fait super plaisir et ça m'a donné envie en fait de faire ce tag à mon tour. Voilà, donc on commence tout de suite. J'ai les questions sur mon portable. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce portable, c'est mon nouveau, mais avec une coque très bizarre, histoire de pas exploser mon téléphone tout de suite. Alors vous ferez pas attention non plus, j'ai la voix hyper cassée, j'arrête pas de tousser, c'est très pénible. Depuis quand es-tu youtubeuse? Alors moi j'ai créé ma chaîne il y a 1 an et 3 mois, j'ai regardé, c'était en août 2015, donc ça fait 1 an et un petit peu plus de 3 mois. À savoir que je me suis mise vraiment à faire des vidéos très régulièrement il y a 6 mois, 6-7 mois peut-être. Avant ça j'en avais partagé genre une tous les mois, quelque chose comme ça, enfin j'étais vraiment pas régulière, j'en sais pas souvent, mais il y a 6-7 mois je m'y suis mise à fond et je commençais à faire des vidéos tout le temps. Quand penses-tu arrêter ta chaîne YouTube, je pense? Alors, ben, j'ai pas envie d'arrêter du tout, ni maintenant ni plus tard. J'espère continuer vraiment hyper longtemps parce que j'adore faire des vidéos, j'adore ma chaîne YouTube, j'adore ma communauté, vous, franchement j'aime tout sur YouTube, j'adore faire des vidéos, enfin c'est vraiment devenu une grande passion, je pense même que je peux dire que c'est devenu ma passion numéro 1. Je vis vraiment en fonction de mes vidéos, de YouTube, etc. Ça prend vraiment une très grande place actuellement dans ma vie. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette passion là parce que j'aime beaucoup faire ça. Alors, quelle est la meilleure chose sur YouTube? Alors, sur YouTube, je ne sais pas comment tourner cette question, je vais la tourner un petit peu comme moi je l'entends. Il y a plein de choses qui sont très chouettes. Déjà, comme je vous l'ai dit, moi faire des vidéos c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, créer des vidéos et avoir justement votre ressenti sur mes vidéos, vos commentaires, etc. C'est juste génial en fait de poster quelque chose et d'avoir justement un retour de la part de plusieurs personnes, et vous êtes de plus en plus nombreux, donc un retour de la part de beaucoup de personnes, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je dirais que la meilleure chose sur YouTube c'est en fait l'échange avec vous, même si je peux pas toujours répondre à tout le monde, j'essaie de répondre aux commentaires, mais c'est vrai qu'il y a tellement de commentaires maintenant que j'arrive plus à suivre. Je sais pas, pour celles qui étaient là tout au début de ma chaîne, rappelez-vous bien, je répondais à tout le monde. Là j'essaye de le faire quand je sais que j'ai 2-3 heures devant moi, je reste devant ma vidéo, je fais actualiser et je réponds, et je fais actualiser et je réponds et je réponds. Mais c'est vrai que je peux pas le faire tout le temps, mais voilà, je pense que la meilleure chose sur YouTube c'est votre retour sur mes vidéos, savoir un petit peu ce que vous en pensez, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon chien, c'est Cartman qui est juste là. Quelle est la pire chose sur YouTube? Ben pour le coup ça va être aussi au niveau des commentaires, enfin au niveau des commentaires, comment dire? En fait il y a un commentaire qui me gave beaucoup plus que tous les autres. C'est celui qui t'insulte en fait, et quand tu essayes de te défendre ou quand quelqu'un te défend, derrière il y a le commentaire qui fout vraiment la haine, c'est celui qui dit t'es sur YouTube, tu exposes ta vie sur YouTube, donc tu es là pour t'en prendre plein la gueule sur YouTube. Et là je suis absolument pas d'accord, c'est pas parce qu'on décide de faire du vlog, du daily vlog ou ce que vous voulez ou d'autres vidéos qu'on est là pour s'en prendre plein la tête, on est là pour partager des choses avec vous. Je pense que ça peut se faire dans la politesse, donc non, on n'est pas là pour se prendre des insultes ou autres dans la tête sur YouTube. Donc ça, je dirais que c'est la chose qui me gave le plus, en tout cas le commentaire qui me gave le plus en ce moment. Alors, que fais-tu pour y remédier? Donc à ces choses, donc aux commentaires, donc pour remédier aux méchants commentaires on sait pas faire grand chose mis à part bloquer. En fait sur YouTube, quand vous avez une chaîne YouTube vous pouvez bloquer les personnes qui vous laissent de méchants commentaires, donc vous pouvez tout simplement l'empêcher de commenter vos vidéos. Donc ça m'arrive assez régulièrement quand c'est quelqu'un qui vient et qui m'insulte 2-3 fois d'affilée, ou qui cherche vraiment misère comme on dit, qui me laisse des trucs vraiment... Enfin, qu'on voit que ça cherche un peu la merde. Bon voilà, je bannis, comme ça c'est réglé. Si on pouvait carrément bannir de ne plus les avoir en abonnés, de ne plus qu'ils puissent plus voir nos vidéos, ça m'arrangerait. Malheureusement ça y a pas. On peut juste empêcher le fait qu'on nous laisse des commentaires. Ça reste assez rare hein, parce que je reçois pas tant de méchants commentaires que ça. Mais c'est vrai que quand il y en a, moi je bloque et voilà, je bannis, comme ça on peut plus commenter mes vidéos et c'est réglé.
Combien de photos de miniatures prends-tu? Donc les photos de miniatures, c'est ce que vous voyez en façade de vidéo, je vais appeler ça comme ça, avant de cliquer dessus. Donc moi je prends pas de photos en elle-même, en fait je fais un imprime écran de ma vidéo, donc ça m'arrive de temps en temps, genre pour celle-ci vous verrez, ma vidéo ça va être genre ça, ben en fait je fais ça devant ma caméra. Et puis je fais un imprime écran tout simplement de mon truc. Je sais, j'ai l'air très bête quand je le fais devant vous comme ça, mais c'est vachement pratique et c'est assez rapide. Quel est ton crush sur YouTube? Alors un crush, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qu'on suit énormément, qu'on admire, qu'on aime à la folie, et c'est censé être pour une fille un garçon. Alors il n'y a pas vraiment de garçon que je suis énormément. Il y en a un, je regarde parfois ses vlogs, je pense que d'ailleurs c'est un des seuls... En fait, il y a 2-3 mecs que je regarde, mais c'est vraiment pas régulier, ça m'arrive une fois de temps en temps. Faut savoir que je fais tellement de vidéos, que ce soit mes vlogs ou mes vidéos face caméra, j'en fais tellement que j'ai vraiment peu de temps pour regarder des vidéos sur YouTube. Donc c'est assez rare que je regarde au final des vidéos sur YouTube, mais quand je regarde des mecs, je regarde Pointless. Donc c'est le mec de Zoéla en fait, pour celles qui connaissent Zoéla, j'adore Zoéla. Je regarde Casey Neistat aussi de temps en temps parce qu'on aime beaucoup, moi et Alex, on aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment d'une super qualité les vidéos qu'il fait. Et qui d'autre dans les garçons? Bah, je pense que c'est tout. Donc c'est un américain et un anglais. Faut savoir que je regarde pratiquement que des chaînes anglaises et américaines, donc voilà. Alors, question suivante, avec qui aimerais-tu faire une collaboration? Alors, je l'ai lu cette question tout à l'heure et puis maintenant je sais pas quoi répondre. Avec qui j'aimerais faire une collaboration, genre mon rêve ultime sur YouTube. Je sais pas du tout, parce qu'il y a tellement de chaînes beauté sur YouTube que je sais pas avec qui je pourrais faire. Je suis pas du tout une chaîne beauté, donc forcément je me tournerai pas vers une chaîne beauté. Et il y a pratiquement que ça, c'est vrai, c'est beaucoup de chaînes beauté, beaucoup de chaînes gaming, etc. Je parle en France parce que là je cherche une collaboration en France, quelque chose qui pourrait me faire rêver en France. Et je vois pas trop avec qui j'aimerais... Après des copines proches, mais bon, c'est des filles avec qui je peux faire des vidéos en leur demandant assez facilement. Donc je cherche vraiment la personne inaccessible, mais je vois pas. Je sais pas avec qui je voudrais vraiment faire des vidéos. J'adorerais rencontrer la famille Sacone Jolie. J'adorerais pouvoir faire une vidéo avec eux, avec ma famille et leur famille. Je trouverais ça vraiment trop drôle. Donc d'avoir en un vlog, de les avoir eux et nous, ça pourrait être hyper drôle. Mais c'est complètement irréaliste, c'est complètement infaisable, voilà. Alors, que portes-tu en bas quand tu fais tes vidéos? Et aujourd'hui, ben, je vais vous décevoir pour le coup. Rien de très exceptionnel, je suis en jean, vous voyez. Voilà, ça m'arrive de faire mes vidéos en limite en pantoufles, etc. Ça m'arrive très souvent, je mets juste un super joli haut en haut et puis voilà. Je pense que tout le monde fait ça en fait. Au bout de combien de temps appuies-tu sur play quand tu enregistres tes vidéos? Alors, mes vidéos généralement, Alex me donne un coup de main pour... D'accord, pour enregistrer mes vidéos en fait. Parce que c'est plus facile d'avoir quelqu'un derrière la caméra qui vous règle. Moi j'ai un éclairage là parce que pour le moment il fait très gris dehors, il fait super vite sombre, donc je suis obligée de mettre un éclairage artificiel et ça me dérange parce que j'aime bien faire mes vidéos en éclairage naturel, mais malheureusement en automne et en hiver c'est juste pas possible ici. Donc voilà, Alex il vient, il me règle un petit peu l'appareil pour que ça ait une jolie lumière, etc. Et ensuite il me laisse tranquille généralement, ou il reste dans la pièce d'à côté. Là il est en train de bosser sur son ordi en haut, il me laisse faire ma vidéo et ensuite j'ai juste à faire et j'appuie sur mon petit bouton. Je dirais que le temps de régler ça prend peut-être 2-3 minutes, en dehors du fait qu'il faille mettre l'éclairage parce que forcément il faut mettre un pied, il faut mettre la softbox, etc. Enfin voilà, ça prend un peu de temps. En tout et pour tout il y en a peut-être pour une dizaine de minutes. C'est vrai que c'est un peu relou, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est juste pour les vidéos face caméra. Que penses-tu de la communauté YouTube? Alors je sais pas cette question si c'est la communauté, donc les gens qui me suivent, mes abonnés, ou si c'est YouTube en général. Si c'est YouTube en général, moi perso je connais très peu de youtubeuses ou de youtubeurs en fait, j'en ai pas rencontré beaucoup. En fait les seuls que j'ai rencontrés, j'ai fait des vidéos avec eux et c'est les mamans comme Ellie Rose, etc. Enfin vous voyez, vous savez très bien si vous me suivez souvent, vous savez qui je connais et qui je côtoie tout simplement. Mais autrement j'ai l'impression que y en a qui sont peut-être un peu snob, on va dire ça comme ça. Il y a des filles qui ont l'air méga sympas, qui ont l'air super cool. Quand je vois Blondie ou Emma qui ont dit des commentaires sur moi super gentils, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a quand même des filles qui sont
qui sont vraies en fait et qui disent réellement ce qu'elles pensent et qui n'ont pas peur de dire j'aime telle ou telle personne ou j'aime pas telle ou telle personne. Donc ça fait plaisir, mais je pense qu'il y en a malheureusement qui sont beaucoup plus snobs que j'aurais voulu approcher et que j'ai pas pu tout simplement. Donc voilà, si c'est au niveau de la communauté YouTube, des youtubeuses, voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire parce que j'en connais très très peu. Pour ce qui est de ma communauté à moi, si c'est de ça que je dois parler, que penses-tu de la communauté YouTube? Si c'est les gens qui me suivent, je les aime d'amour, franchement, c'est trop cool. En un an de temps, j'ai presque 200 000 personnes qui me suivent, énormément de gens qui regardent mes vidéos, qui les commentent, qui me laissent leur avis, qui me donnent leurs conseils. Tout ça, je trouve ça juste génial, vraiment je suis méga contente. Vraiment maintenant c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et je ne pourrais plus faire sans actuellement, je pourrais plus faire sans YouTube, sans votre retour, etc. Ça me manquerait trop, donc voilà, je trouve ça juste génial. Quel est le secret d'une chaîne YouTube? Alors, le secret d'une chaîne YouTube, je ne sais pas s'il y a vraiment un secret pour qu'une chaîne YouTube fonctionne. En tout cas, les conseils que je peux donner, c'est de faire des vidéos régulièrement. Je vous dis pas d'en faire tous les jours, d'en faire plusieurs par jour. Par contre moi de temps en temps j'en fais plusieurs par jour, ça arrive parce que je suis quelqu'un de surexcité, de surmotivé, qui est trop d'idées qui passent dans ma tête et du coup j'essaye de faire le plus de choses possible quand ça me vient en tête. Mais voilà, d'être régulier dans ces vidéos, d'essayer d'en faire une ou deux par semaine, je pense que c'est bien pour alimenter une chaîne YouTube. Et autrement surtout c'est d'être vous-même, de ne pas jouer un jeu, de ne pas vous créer une image en fait, de vraiment rester vous-même. Vous savez très bien que dans mes vlogs vous me voyez du matin au soir, parfois je suis bien, parfois je suis pas bien. Je joue pas un jeu, c'est ma vie, des fois c'est le bazar chez moi, des fois c'est rangé, enfin voilà. Je ne joue pas un jeu et je pense que c'est ça qui vous plaît dans mes vlogs, c'est que que tout ça soit réel en fait. Je pense que c'est ça qui plaît en tout cas dans mes vlogs. Donc voilà, moi j'ai pas de secret, juste restez vous-même. D'ailleurs c'est le plus simple à faire. Moi je pourrais pas commencer à jouer un jeu dans mes vlogs, c'est pas possible, je vlog tous les jours, c'est juste impossible. Donc voilà, je pense que c'est ça le secret en tout cas pour ma chaîne YouTube à moi. Et dernière question, qui tagues-tu? Eh bien je vais taguer 3 chaînes maman, comme ça on restera un peu dans le délire de ma chaîne. Je vais taguer les Bécos de Becca, Ellie Rose et Nisila. Voilà les filles, je ne sais pas si vous avez fait ce tag parce que je pense qu'il est vieux comme le monde, mais si vous ne l'avez pas encore fait, je serais très curieuse de connaître vos réponses. Voilà, j'espère que ce petit tag vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous en voulez d'autres parce que c'est vrai que c'est assez rare que je fasse des tags, j'y pense pas forcément, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tags que vous voudriez que je fasse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous.